Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour parler anti-cernes. Je vous donnerai mes anti-cernes favoris à la fin de la vidéo, donc si jamais vous avez envie de passer directement à mes anti-cernes favoris, sachez qu'il y a un sommaire en barre d'infos et vous pourrez zapper et aller à la partie de la vidéo qui vous intéresse le plus, puisque je vais vous donner quelques petites choses que j'avais envie de vous transmettre sur les anti-cernes, parce que pour moi les anti-cernes c'est important, l'heure est grave, on va parler d'anti-cernes, là on déconne plus. Non, je plaisante, on déconne toujours ici. Malgré tout, même si on est là pour rigoler, on va parler sérieusement des anti-cernes, parce que pour moi l'anti-cerne, c'est une bataille perpétuelle. Je suis constamment en train de rechercher de bons anti-cernes, et aujourd'hui je vais vous donner ma vision des anti-cernes, ce qui me plaît à moi, évidemment. Je ne vais pas vous dire quoi acheter pour vous, parce que déjà je suis pas Dieu, n'est-ce pas? Je suis là simplement pour vous donner un type d'anti-cerne que personnellement j'aime utiliser pour mon contour des yeux, parce qu'il faut évidemment adapter vos produits à vos besoins, c'est vraiment le plus important. Ce que vous souhaitez, ce que vous recherchez, voilà, ça dépend. Il y en a qui veulent beaucoup de couvrance, il y en a qui veulent très peu de couvrance, il y en a qui n'ont pas du tout le contour des yeux déshydraté, d'autres beaucoup. Tout dépend de la couleur de vos cernes, bref, il y a tout un tas de paramètres à prendre en considération lorsqu'on choisit un anti-cerne. Donc la première chose dont je voudrais vous parler, c'est comment choisir son anti-cerne, justement. Eh bien, il va falloir étudier votre type de peau, votre couleur de peau et vos attentes. C'est-à-dire le type de peau. Si vous avez une peau à tendance déshydratée, il va falloir rechercher plutôt des anti-cernes hydratants. Voilà, des textures qui vont être onctueuses et qui ne vont pas dessécher la peau. Il va falloir aussi choisir l'anti-cerne en fonction de votre carnation. C'est vraiment important de choisir la bonne couleur d'anti-cerne, et c'est pas toujours évident. On peut toujours se planter, hein, l'erreur est humaine, n'est-ce pas? Mais sachez que la bonne couleur d'anti-cerne peut tout à fait changer votre avis sur un anti-cerne, parce que quand on n'a pas la bonne couleur d'anti-cerne, ça gâche tout, quoi. Après on peut faire des mélanges, etc., mais bon, on va pas revenir sur comment choisir la couleur d'un anti-cerne, parce qu'il faudrait toute une vidéo pour ça, je pense. Sachez néanmoins qu'il va y avoir des sous-tons plutôt jaunes, plutôt roses, plutôt pêche, plutôt neutres. Donc ça, c'est un petit peu comme pour votre fond de teint. Si on doit résumer rapidement, basez-vous sur la couleur de votre fond de teint, ce qui vous va au teint, puisque c'est la couleur de votre fond de teint, basez-vous là-dessus. Et ce que je pourrais vous conseiller, c'est ce que je fais personnellement, ou ce que j'essaye de faire la plupart du temps, c'est de prendre un demi-ton ou un ton en dessous de mon fond de teint, histoire d'illuminer un peu. Voilà, j'aime bien garder un petit côté un peu plus clair au niveau du cerne, seulement si vous aimez un petit peu éclaircir le contour de l'œil. Sinon, prenez exactement votre carnation. Voilà, c'est ce qui va camoufler au mieux le cerne. Vous prenez exactement la couleur de votre fond de teint, la couleur de votre carnation. C'est ce qui va marcher le mieux, si vous n'aimez pas que ça fasse un petit peu plus clair sur le contour de l'œil. Ce que je vous déconseille, c'est de prendre trop foncé. Ça va en fait alourdir le contour des yeux. Et ne prenez pas trop clair. Pourquoi ne pas prendre un anti-cerne trop clair? Parce qu'on pourrait se dire ça va rendre le visage bien lumineux, de faire un anti-cerne bien clair et tout, on voit ça des fois. Voilà, on voit des fois un anti-cerne bien clair. Le risque avec l'anti-cerne très clair, c'est que si vous avez le cerne un peu foncé en dessous, ça va faire gris, parce que du noir plus du blanc, ça fait du gris, tout simplement. Hein. C'est de la peinture, le maquillage aussi. Donc sachez que sur un cerne noir, marronné, un peu foncé, et le cerne c'est toujours plus foncé puisque c'est ça qui fait qu'on est marqué, c'est cette couleur foncée. Et bien si vous mettez quelque chose de trop clair dessus, ça va faire gris. Au niveau de la texture de l'anti-cerne maintenant, il faut savoir que en général, plus l'anti-cerne est épais, plus il va être couvrant. En général ça va de pair. Sauf que plus l'anti-cerne va être épais, plus il aura tendance à être déshydratant et à marquer le dessous de l'œil. Donc il est très difficile de trouver un anti-cerne couvrant, hydratant, imperceptible, lissant, voilà, et ça c'est ce que je cherche, voilà, c'est
C'est mon but dans la vie. Trouver un anti-cerne qui fait tout ça. Et en général, ça va pas ensemble. Ça va tout simplement pas ensemble. Mais, je cherche toujours la texture qui va un peu allier tout ça à la fois. Voilà ce que j'aime comme anti-cerne. L'anti-cerne qui va neutraliser mon cerne, qui va quand même avoir un maximum de couvrance, tout en restant fin, imperceptible, qui ne va pas marquer mon dessous d'œil et qui ne va pas déshydrater mon dessous d'œil parce que ça va me créer encore plus de rides que ce que je n'ai déjà. Donc non, ça j'en veux pas, clairement. Voilà ce que je recherche comme anti-cerne, donc c'est ce que je vais vous proposer comme type d'anti-cerne. Par rapport à mon âge, par rapport à ma recherche, par rapport à ce que je souhaite. Donc par exemple, vous ne trouverez pas dans cette vidéo le Shape Tape de Tarte, puisque ça fait partie des anti-cernes les plus couvrants que je connaisse. Il est très bon cet anti-cerne, mais c'est pas mon favori aujourd'hui, parce que malgré la couvrance qu'il a, pour moi, pour mon contour de l'œil déshydraté et le côté vraiment fin que je recherche maintenant sur mon teint, ben, il va plus convenir en fait cet anti-cerne là. Donc voilà, petit exemple d'anti-cerne que vous ne trouverez pas dans mes favoris. La deuxième chose dont je voulais vous parler par rapport aux anti-cernes, ce qui est très important de base de toute façon, et ça vaut pour le maquillage en général, c'est de prendre soin de sa peau. Voilà, prendre soin de la peau qui est en dessous, c'est la base pour avoir un joli rendu par-dessus. Je pense qu'une belle peau, ça fait un beau maquillage derrière aussi, même si on peut camoufler plein de choses avec le maquillage. Plus vous prendrez soin de votre peau, et plus beau votre maquillage sera également. Et ça vaut aussi pour le contour des yeux. Il faut savoir que la peau qui est autour des yeux, elle est ultra fine. C'est vraiment pas la même peau que celle qu'on a sur le reste du visage. Donc je vous déconseille d'utiliser les soins de votre visage sur votre contour de l'œil, sauf si c'est stipulé que ça fonctionne. Il y en a parfois, je crois, oui. Il y a des sérums qui fonctionnent pour le visage et le contour des yeux. Mais en général, la formulation n'est pas la même parce que la peau du contour des yeux est extrêmement fine et très sensible. Donc adaptez vraiment bien vos soins. Je ne vais pas vous reparler de mes soins favoris pour le contour des yeux, je vous les listerai en barre d'infos. Il y a le contour des yeux Filorga 3 en 1, j'ai le contour des yeux, un des contours des yeux cliniques aussi que j'avais beaucoup aimé, il y a le Ole Henriksen, le Kiehl's, le Origins, bref. Je vous les relisterai en barre d'infos. Et puis voilà, ce sont en général des contours des yeux très hydratants, qui vont parfois même avoir une fonction pour neutraliser déjà un petit peu le cerne avec un côté un petit peu irisé. Enfin bref, je vous laisserai aller regarder si ça vous intéresse dans la barre d'infos. Et puis regardez un petit peu le descriptif pour voir ce qui vous correspond. Il y en a un petit peu pour tous les prix. Bref, une bonne hydratation du contour des yeux, c'est primordial, même si vous ne mettez pas d'anti-cerne. Et il vaut mieux commencer, prévenir que guérir, je dirais. Maintenant, je voulais qu'on fasse une petite distinction, parce que c'est souvent confondu, le correcteur et l'anti-cerne. En France, voilà, on a deux mots pour dire, il y a correcteur, anti-cerne. Le correcteur n'est pas un anti-cerne. C'est difficile. Le correcteur et l'anti-cerne, c'est deux produits différents. Voilà. Même si on peut les utiliser pour la même chose tous les deux, c'est quand même deux produits différents, surtout au niveau de la couvrance et de la texture. Un correcteur, ça va servir à corriger, à neutraliser les couleurs. D'ailleurs, des correcteurs, il y en a des verts, il y en a des jaunes, il y en a des roses, il y en a des violets. Ça sert à corriger, voilà, les teintes sur le visage, mais aussi au niveau du cerne. Il faut savoir que le correcteur aussi va être plus épais. Souvent, c'est vendu sous forme de petits pots, c'est plus crémeux, c'est plus épais, c'est évidemment plus couvrant. C'est quelque chose qu'on va mettre avec un pinceau, en général un pinceau correcteur, pour appliquer vraiment ça en couche assez épaisse, et c'est ce qui nous permet de neutraliser la couleur à neutraliser. Donc il y a une couleur de correcteur pour chaque type de neutralisation qu'on a envie de faire. Je rentre pas dans les détails, mais ça c'est de la colorimétrie. Chaque couleur va neutraliser une autre couleur. Voilà, ce sont des couleurs boum, qui se neutralisent. Des exemples assez simples au niveau du cerne. On voit souvent soit un cerne violet. Le cerne violet va plutôt être corrigé par un correcteur avec des tons jaunes, parce que le violet est neutralisé par le jaune. Donc si vous avez un cerne plutôt violet, sachez qu'il vous faut des correcteurs plutôt jaunes, voire même si vous ne voulez pas utiliser un correcteur, un anti-cerne plutôt jaune. Le cerne marron va lui être plutôt corrigé par un anti-cerne, un correcteur avec des tons abricot orangés. Voilà, bon, deux exemples très simples au niveau du cerne, parce qu'en général c'est ce qu'on retrouve le plus souvent.
Donc voilà, ça peut être une première option pour déjà neutraliser si vraiment vous avez le cerne très marqué. Notamment, mais moi là, évidemment, je suis camouflée. Au moment où je vous tourne la vidéo, j'ai particulièrement des cernes puisque je suis en fin de grossesse et je vais pas tarder à accoucher, mais je vous ai préparé cette petite vidéo. Au moment où vous la verrez, ça sera certainement fait. Tout ça sera de l'histoire ancienne. En tout état de cause, moi dès que je suis fatiguée, crac, j'ai des cernes de fou dingo. C'est pour ça que j'adore les anti-cernes parce que bah, c'est magique pour moi. Même si on voit encore que je suis cernée, on voit encore mon cerne parce que je marque vraiment très fort, j'utilise un correcteur dans un premier temps et moi j'utilise le correcteur de Charlotte Tilbury que j'ai en teinte 2 médium parce que j'adore ce correcteur étant donné qu'il est très fin et qui déshydrate pas mon contour de l'œil parce que souvent cette texture un peu épaisse justement des correcteurs va avoir tendance à un petit peu déshydrater le contour de l'œil et ça on ne le retrouve pas du tout dans le produit de Charlotte Tilbury. Et vous voyez, j'ai une teinte un petit peu abricotée comme ça, la teinte 2 est un petit peu orangée, ce qui permet parfaitement de neutraliser le côté un peu sombre, marronné du cerne en amont. Donc quand on a des correcteurs très fins, ils peuvent très bien faire office d'anti-cerne, mais l'anti-cerne, tout seul, lui, va être plus fin qu'un correcteur. Voilà, je voulais vraiment vous expliquer la différence entre l'anti-cerne et le correcteur. Et souvent, l'anti-cerne, on le choisit de sa carnation ou même avec des sous-tons pour neutraliser. Bref, on peut... C'est compliqué. Mais sachez qu'il y a une distinction entre un correcteur et un anti-cerne. Bref, je sais pas. J'espère que ça aurait été à peu près clair. Je peux pas rentrer à fond dans les détails, sinon la vidéo va durer 4 plombes. Autre petit point que je voulais aborder avec vous pour rendre l'anti-cerne plus hydratant, plus lumineux, plus facile à estomper, plus facile à appliquer, c'est de mettre un petit peu d'enlumineur en dessous de votre œil, donc au niveau du cerne. Attention, quand je parle d'enlumineur, c'est enlumineur liquide, bien évidemment. N'allez pas mettre du highlighter poudre, sinon ça va être la cata, ça va marquer, tout de suite ça va déshydrater. Bref, j'ai déjà vu ça, donc c'est pour ça... Voilà, je le précise, il faut que ce soit un produit crémeux, liquide, hydratant, onctueux. Et j'en ai un évidemment à vous présenter. C'est encore Charlotte Tilbury, mais je suis désolée. J'aime énormément ces produits-là pour mon contour des yeux. C'est le Hollywood Flawless Filter. Et ce produit-là que j'ai en teinte 2, j'utilise également en base pour mon anti-cerne parce que c'est un enlumineur qui se fond très bien dans le teint, qui est extrêmement fin, qui ne marque pas du tout. Voilà, il est juste ici. Il y a plusieurs teintes, donc vous pouvez vraiment choisir la teinte qui correspond à votre carnation, ça c'est génial. Et vous voyez, ça donne vraiment un côté très fin, très lumineux. Et ce produit est parfait pour faire une jolie base et en plus c'est hydratant. La plupart des produits Charlotte Tilbury sont hydratants, ils font vraiment, voilà, ils marquent absolument pas la peau. Et je dois dire que quand on a une peau déshydratée ou voilà, qui marque vite ou avec des rides, des ridules, les produits Charlotte Tilbury pour ça sont vraiment très bien. C'est vrai que si vous avez une peau lisse comme un bébé, vous allez peut-être pas voir à quel point ces produits-là, ils changent la donne au niveau de leur finesse et au niveau de leur rendu sur la peau. Je trouve que pour des peaux plus mature, effectivement, c'est là qu'on va trouver l'intérêt de ce genre de produits, même s'ils sont plus chers. Moi, en tout cas, j'y trouve beaucoup d'intérêt à ce niveau-là, au niveau de la texture et de la finesse des produits. De toute façon, voilà, c'est jamais nécessaire de mettre ce prix-là dans des produits, mais encore une fois, voilà, il y a une telle quantité dans le produit qu'on en a pour un petit moment à finir ça, hein, je vous le dis. C'est un investissement au moment de l'achat, mais je pense que je vais mettre un petit bout de temps avant de le terminer. Maintenant, comment j'applique l'anti-cerne? Eh ben, je vous le montre souvent, très souvent. Je vous le montre quasiment à chaque fois quand je fais une vidéo. Ma façon d'appliquer l'anti-cerne n'est pas du tout de faire un grand triangle en dessous de l'œil, comme je vous aurais vu dans la miniature. Ça, c'est une mode qui est arrivée, je pense, avec les réseaux. Parce qu'en école de maquillage, j'ai donc fait une formation de maquillage artistique. J'ai même assisté à une formation Make Up Forever. Bref, jamais on nous apprendra à mettre l'anti-cerne en triangle et en couche aussi épaisse.
Attention, si cela vous convient, il y a des grandes make-up artistes qui le font, ils font un triangle, ils estompent avec leur éponge et tout le monde est satisfait comme ça. Moi, ça ne me convient pas parce que d'une, ça utilise trop de produits. Il y a la moitié du produit qui va être absorbé par l'éponge. Ça va avoir tendance à marquer le dessous de l'œil. Je ne maquille pas mon teint de façon très épaisse, donc quand on vient faire un triangle comme ça en dessous de l'œil, il faut aussi que le fond de teint soit très couvrant, il faut aussi que la poudre soit très couvrante. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que tout soit harmonieux. On ne va pas faire un teint tout fin et avoir blam blam un placard d'anti-cerne. Ça sera pas, voilà, pour moi le rendu ne sera pas joli, sur moi en tout cas. Donc voilà pourquoi je n'applique pas mon anti-cerne avec le triangle. Je ne recherche pas ce rendu ultra maquillé et très couvrant. Maintenant, si c'est ce que vous aimez comme rendu, je parle voilà, d'un point de vue personnel pour un rendu naturel et c'est comme ça que j'aime me maquiller. Donc je vous renverrai sur une vidéo où je vous montre comment j'applique mon anti-cerne, mais en général je mets simplement l'anti-cerne au niveau du sillon, donc là où je suis marquée, et au niveau des coins externes. Et ensuite, soit je vais l'estomper avec une petite éponge, soit je vais l'estomper avec un pinceau. C'est le rendu le plus, je trouve, le plus naturel. Et ça va vraiment me permettre de bien travailler la matière, de chauffer la matière et d'avoir un rendu plus fondu au niveau du cerne. J'utilise bien sûr en pinceau le 146 de Zoeva, c'est ce fameux pinceau, il est sale, j'ai utilisé encore aujourd'hui. Ce fameux pinceau en forme de doigt, là c'est le dernier, enfin je vous montre pas mes autres pinceaux anti-cerne, je vous montre vraiment mon préféré, c'est celui-là. Parce que je trouve que la forme, la taille, les poils, la densité, tout est parfait au niveau de ce pinceau-là. Donc j'aime beaucoup travailler mon anti-cerne avec ce pinceau. Sachez que lorsque vous allez avoir un anti-cerne plus pâteux, plus épais, à travailler votre anti-cerne au pinceau, ça va vraiment vous permettre même de le travailler un petit peu sur votre main comme ça avant, chauffant la matière. Ça va vraiment vous permettre de travailler votre anti-cerne en finesse et d'en mettre moins et que ça marque moins. Voilà, c'est important. Il y a certains anti-cernes qui sont très bons, mais il faut savoir les travailler tout simplement. Si vous êtes déçu, si vous avez des anti-cernes dans vos tiroirs, vous dites ah non ça va pas, ça marque, ça marche pas, ça rentre dans les rides, etc. Croyez-moi, prenez-en moins et essayez de le travailler avec un pinceau. Ça peut vraiment tout changer, ça peut vous permettre d'utiliser vos produits. Souvent j'entends dire ah ben non moi ça va pas, ça file dans les rides. Alors c'est physique en fait. Prenez un produit liquide, vous le mettez dans des stries, bah ça va rentrer dedans. Voilà, ça c'est normal en fait. Plus vous allez avoir un anti-cerne liquide, plus ça va avoir tendance à se filer, à se faufiler dans les... À se faufiler, c'est pas de la viande. Hein, à filer en fait, je peux être à filer en fait dans vos ridules. C'est normal, c'est tout à fait normal, c'est physique. Scientifiquement, on peut pas faire autrement. Mais encore une fois, il y a des petites astuces pour éviter ça. Déjà, il faut... au niveau de votre dessous d'œil. Alors je parle des rides existantes, hein. Je ne parle pas des anti-cernes qui vont créer un effet déshydraté et du coup des rides de déshydratation. Ça c'est autre chose. Là je parle de l'anti-cerne qui va venir se loger en fait au niveau de votre dessous d'œil, là où vous avez des petites ridules. Alors c'est mon cas, vous en avez peut-être pas, et bien félicitations. En tout cas moi j'ai ces petites ridules là qui font que mon anti-cerne va venir se loger dedans. Surtout que j'aime les anti-cernes crémeux, assez liquides, assez fins, donc souvent ça va se mettre dedans. Parce que si vous utilisez un anti-cerne très épais, bah, plus il est épais, moins il va se loger. Vous voyez un peu ce que je veux dire? L'astuce c'est less is more. Moins vous en mettrez et mieux ça se passera en fait. Au niveau effectivement du dessous de l'œil, c'est un petit peu sombre quand même. Donc quand j'applique mon anti-cerne, je mets le principal au niveau du sillon. Au niveau du sillon, vous n'avez pas de ridule, donc vous pouvez y aller. Vous pouvez travailler et mettre une belle couche d'anti-cerne jusqu'à temps d'obtenir la couvrance que vous souhaitez. En revanche, au niveau de votre dessous d'œil, et c'est là où le triangle pose un peu problème, c'est qu'il faut simplement en mettre une couche très fine. Plus la couche sera fine et moins ça viendra se loger au niveau des rides. Si vous mettez très peu de produits, ça va juste éclaircir ce qu'il faut au niveau du dessous de l'œil et ça rentrera pas
parce qu'il n'y aura pas assez de produit pour créer cette espèce d'épaisseur toute moche qu'on n'aime pas voir quand ça vient de filer dans les rides. Si ça le fait, c'est pas grave, vous repassez avec votre petite éponge ou votre pinceau et vous repassez un petit coup, tac tac tac, jusqu'à temps que ça sèche et que ça se fixe. Une fois que c'est sec et fixé, normalement il n'y a plus de raison que ça bouge. Donc après, si ça rebouge, effectivement peut-être que l'anti-cerne est trop gras, peut-être qu'il ne vous convient pas, ça c'est autre chose. Mais normalement quand on a fixé son anti-cerne, qu'il a séché et qui n'est pas dans les ridules, il ne devrait pas bouger. À savoir, pour ça, il y a aussi une astuce que moi j'utilise quand même pas mal, puisque j'ai le contour des yeux quand même relativement ridé, c'est de poudrer l'anti-cerne. Alors, faut-il poudrer ou non l'anti-cerne et avec quoi? Ça, je pourrais en parler aussi pendant un petit moment, mais je pense que la vidéo va déjà être assez longue comme ça. La poudre, c'est comme pour le fond de teint. Ça permet de fixer. Ça permet de fixer le teint, ça permet d'avoir un rendu souvent plus lisse et ça va permettre au produit crémeux de ne plus bouger. Donc oui, moi j'aurais tendance à dire il est bon de fixer l'anti-cerne, mais pas n'importe comment en fait. Si vous avez le contour de l'œil déshydraté, il va falloir vraiment bien chercher votre poudre et surtout ne pas en mettre trop parce que c'est pareil, le baking, des choses comme ça, c'est bon pour... c'est bon pour une photo Instagram, c'est bon pour une peau super jeune, mais si vous êtes comme moi, ça va être une catastrophe. Ça va plomber votre regard, ça va faire une couche épaisse, ça va marquer les ridules, ça va déshydrater votre contour de l'œil, bref, c'est quelque chose, voilà. Personnellement, je ne fais pas. Et c'est quelque chose pareil qu'on voit, je ne crois pas avoir vu ça en école de maquillage non plus. Donc on préconise plutôt une poudre extrêmement fine que vous allez appliquer vraiment de façon très localisée au niveau du cerne, soit avec un petit pinceau, soit avec une petite éponge aussi, mais il faudra balayer pour enlever l'excès tout de suite. Pour pas que ça marque et que ça fasse pas un effet encore plombant sous l'œil. Et évitez les poudres trop matifiantes également parce que du coup ça va enlever tout le côté lumineux du contour de l'œil. Donc voilà, privilégiez une poudre plutôt fine, plutôt lumineuse. Faut pas qu'elle soit teintée trop foncée, sinon ça va être comme avec un anti-cerne trop foncé. Il faut pas qu'elle soit trop claire parce que sinon ça va avoir tendance à griser votre contour de l'œil. Voilà tout. C'est pas facile à trouver. Moi en ce moment j'utilise la Veil Translucent Powder de Hourglass. Elle est très bonne cette poudre là. Une autre poudre avec laquelle je peux poudrer mon contour des yeux, c'est la Airbrush Flawless Finish de Charlotte Tilbury. Bah oui, encore elle, mais je vous dis, là c'est la finesse des produits. Voilà, c'est une poudre compacte. Les poudres compactes ont tendance à être moins déshydratantes que les poudres libres parce que les poudres compactes sont compactées avec des corps gras en général hein. Donc ce qui leur donne un côté plus hydratant au moment de l'application que des poudres libres. Voilà, ça c'est aussi bon à savoir. Donc moi je privilégie plutôt des poudres compactes. Au moment où je vous tourne la vidéo, j'ai pas encore reçu la poudre contour des yeux de Pat McGrath. Mais je pense qu'au moment où vous regarderez la vidéo, vous saurez que j'ai une poudre à tester normalement si je l'ai reçue. D'ici là, de Pat McGrath, une poudre pour le contour des yeux dont je vous reparlerai quand je serai de retour avec très grand plaisir. Après, tous les anti-cernes ne se poudrent pas. Vous pouvez laisser sécher votre anti-cerne et s'il fonctionne bien sur vos contours de l'œil, s'il ne bouge pas, voilà, vous n'êtes pas obligé non plus de poudrer votre anti-cerne parce que je vous dis, ça va avoir tendance à rajouter une épaisseur. Donc voilà, à moins de le mettre en couche très fine, on peut ne pas poudrer l'anti-cerne. Mais en tout cas, pour que ça fixe, pour que ça tienne, pour que ça bouge plus, c'est comme le teint, moi je préfère en tout cas poudrer l'anti-cerne. Et pour conclure, pourquoi on se sert d'un anti-cerne à part pour couvrir les cernes, on peut aussi s'en servir, je vous dis, comme correcteur. Si vous n'avez pas de correcteur et que vous avez un anti-cerne, par contre là, de la couleur de votre carnation, il faut que ce soit au plus près de la couleur de votre peau, vous pouvez vous en servir aussi pour camoufler les imperfections, mais comme je vous expliquais tout à l'heure, ça marchera moins bien qu'un correcteur parce que c'est moins couvrant, mais on peut s'en servir comme ça. Et on peut très bien aussi se servir de l'anti-cerne comme base à paupières. Si vous n'avez pas de base à paupières, l'anti-cerne va vous permettre aussi d'unifier la paupière mobile, et ça c'est bien aussi d'unifier la paupière mobile même si vous vous maquillez pas. Ça va réveiller le regard, ça va unifier le regard, et c'est pareil, il faut faire attention parce qu'il y a des plis au niveau de l'œil souvent, à part si vous avez vraiment l'œil tout lisse, c'est pareil,
Vous l'estompez bien, vous attendez que ça sèche, vous réestompez si c'est rentré dans les petits plis, et puis vous poudrez, comme ça vous avez un œil vraiment tout unifié. Voilà, on peut le mettre aussi au niveau de la paupière et ça fonctionne très bien comme base à paupières. On n'est pas obligé non plus d'investir dans 36 millions de bases à paupières. L'anti-cerne fait bien l'affaire. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai tout dit sur tout ce que je voulais vous dire sur les anti-cernes. Et maintenant, on va passer à mes anti-cernes favoris. Voilà, il y a du tout petit prix, il y a du prix moyen et il y a du prix luxe, je dirais. Donc il y en a pour tous les goûts. Je vous les listerai en barre d'infos également. Ce sont des anti-cernes que j'ai testés pour la plupart en 2020. Donc c'est un peu mes favoris 2020. Et il y en a que j'ai plus, dont le Naked Skin d'Urban Decay que j'ai testé durant l'année 2020. Et que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cet anti-cerne là. Je vais essayer de vous décrire les produits au mieux et encore une fois, il faut prendre des choses qui sont adaptées pour vous. Ce que j'aimais dans cet anti-cerne là, c'est qu'il était fin, qu'il avait une belle couvrance, mais il avait un aspect un petit peu mat. Donc quand je voulais quelque chose d'un rendu un peu plus mat, ça m'arrive, je prenais le Naked Skin d'Urban Decay. Je sais que cet anti-cerne là, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Que ce soit la première version du Naked Skin, comme la dernière version qui est sortie l'année dernière en fait d'Urban Decay. J'avoue avoir beaucoup aimé cet anti-cerne. Alors dans mes 10 anti-cernes là, il n'y a pas de classement particulier. Voilà, je vous décris les 10 anti-cernes comme ils sont, mais il n'y a pas du moins bon au meilleur. Un autre anti-cerne que j'ai terminé en 2020, j'ai pas gardé la bouteille, c'est l'anti-cerne liquide camouflage de Catrice. En petit prix, je pense que c'est mon anti-cerne préféré. C'est le type d'anti-cerne qui fait un rendu lumineux. Ça a une belle couvrance, mais vraiment pas une couvrance totale. De toute façon, je vous dis, là, à part 2-3 qui ont une couvrance un peu plus importante, les autres anti-cernes que j'utilise sont des couvrances qui sont légères à moyenne, puisque je recherche quelque chose de fin sur le contour des yeux. Voilà pourquoi le Shape Tape de Tarte, il est trop épais pour moi par exemple. Mais le liquide camouflage de Catrice, il est fantastique cet anti-cerne. Je pense que je le rachèterai un jour. J'ai tellement d'anti-cernes à terminer que voilà. En tout cas, si vous cherchez un anti-cerne petit prix qui a une couvrance légère, qui va vraiment être comme ce que je vous ai décrit, comme ce que j'aime, si vous avez les mêmes goûts que moi, vous pouvez vous tourner vers cet anti-cerne là. J'espère qu'on le trouve encore. J'essaierai de vous trouver un lien où on le trouve. Et il paraît, je ne l'ai pas testé, mais le nouvel anti-cerne, parce que celui-là peut-être qu'on le trouve maintenant, le True Skin High Cover Concealer de Catrice aussi, pareil qu'il est très bien. Apparemment il est comparable au liquide camouflage, mais je ne l'ai pas testé. En tout cas le liquide camouflage, je l'ai adoré. Dans le même genre, en tout petit prix, là je l'ai, c'est le Wet n Wild et c'est le Photo Focus. On parle très souvent du fond de teint Photo Focus de Wet n Wild. Et bien sachez que le correcteur, c'est un produit anglais donc ils traduisent correcteur, mais c'est bien un anti-cerne puisque c'est fin et que c'est léger. Et voilà, ça c'est l'embout du Wet n Wild. Voilà, l'embout se présente comme ça, tout à fait standard. Il coûte 3 fois rien. Par contre il est assez liquide. Il est assez liquide celui-là, donc il va avoir tendance à se faufiler, comme la viande, dans les ridules. C'est un petit peu son défaut, c'est un petit peu le défaut que je lui trouve. Voilà, je vous décris les produits au mieux, après vous faites le tri. Donc couvrance légère, texture fluide, qui va avoir tendance du coup à se faufiler dans les ridules, mais pour le tout petit prix que c'est, le Photo Focus de Wet n Wild, moi je vous le conseille vivement. Un anti-cerne que j'ai terminé, j'avais gardé la bouteille parce que celui-là, il fallait absolument que je vous en parle aussi. Et c'est le Double Wear de Estée Lauder. Alors on passe de petit prix au prix plus important, peu importe. Il est fantastique. Si vous aimez le fond de teint Double Wear d'Estée Lauder, qui est un fond de teint qui est vraiment très léger sur le teint, vous aimerez le Double Wear de Estée Lauder. C'est un anti-cerne qui est extrêmement léger également, qui ne se voit pas, qui se fond bien dans le teint. Enfin bref, tous les arguments dont je vous ai parlé pendant tout le long de ma vidéo, vous savez ce que je recherche maintenant. Et sachez que le Double Wear d'Estée Lauder, pour ça, il est parfait. Maintenant, vous allez me dire pourquoi privilégier un prix plus important qu'un tout petit prix si on peut avoir la même chose chez Catrice. J'ai pas la réponse.
Voilà, ça dépend de votre budget, ça dépend de vos envies, ça dépend peut-être de l'embout, j'en sais rien. Enfin voilà, moi je vous donne tous les anti-cernes que j'ai aimé tester. Après, faites le tri. Je pense quand même que le Double Wear, pour moi, il a un plus joli rendu. Le produit est vraiment d'une excellente qualité, donc voilà, il va être au-dessus. Maintenant, est-ce que la différence de prix vaut la différence de rendu? J'en sais rien. Ça, c'est le petit embout de l'Estée Lauder. L'embout est vraiment tout petit. Hein. Là, on n'est pas sur de l'embout à la Shape Tape. Hein. On est sur quelque chose de beaucoup plus fin. Hein. C'est Estée Lauder. Tenue extrême avec un SPF 10. Il y a un SPF dans cet anti-cerne-là. Et un SPF sur le contour des yeux. C'est pas mal en été aussi. Ça, il faut y penser. Un autre anti-cerne que j'ai beaucoup aimé utiliser, c'est l'anti-cerne Yves Rocher. Donc pour toutes les mêmes raisons que je vous ai énumérées depuis le début, c'est aussi le type d'anti-cerne que j'aime utiliser. Il est fin, il a une couvrance moyenne, il ne marque pas les rides de déshydratation. Voilà l'embout de l'anti-cerne Yves Rocher. Il est pas mal cet embout, un embout fin comme ça, plat, je trouve simple, efficace. Assez flexible, j'aime bien l'embout. J'ai un reproche à faire à cet anti-cerne, néanmoins, il y a très peu de teinte. Donc moi, la teinte que j'ai là, elle me convient pas vraiment. C'est pas une teinte parfaite pour moi. Vous voyez, c'est une teinte qui va être beige. C'est la teinte beige 100 que j'ai. Et ça me convient pas. C'est une teinte un peu trop jaune pour moi, donc ça c'est plus adapté peut-être aux cernes un peu violacées comme je vous expliquais. Donc c'est ce que je regrette sur l'anti-cerne Yves Rocher, c'est pareil, il n'est pas très cher, mais du coup il y a vraiment très peu de teintes disponibles. En tout cas il est très bien, moi je vous le conseille, l'anti-cerne Yves Rocher. Un autre chouchou, et c'est vraiment un de mes préférés, de chez préférés. Il est quand même pas si donné que ça, parce que c'est l'anti-cerne Sephora et qu'on a très peu de produits dans cet anti-cerne là, on n'a que 3,4 ml dedans, donc c'est pas un si petit prix que ça, mais à l'achat comme ça on va pas se ruiner quoi, et il est très bien cet anti-cerne là. Ça fait plusieurs fois que je le rachète pour vous dire, pour que je revienne sur un produit comme ça, c'est que vraiment il m'a beaucoup plu. Voilà l'embout du Sephora, l'anti-cerne Sephora, c'est pareil, c'est un embout simple, fin, assez flexible aussi, j'aime beaucoup cet embout là. Ils le disent haute couvrance, non, ce n'est pas un anti-cerne haute couvrance, c'est un anti-cerne fin, longue tenue, qui va faire un effet, alors pas lissant parce que ça va pas vraiment neutraliser les rides non plus. Il déshydrate pas le contour des yeux parce qu'il est très fin et il a un côté, une texture fluide et hydratante qui est très confortable pour le contour des yeux. Donc moi je vous conseille aussi, si vous aimez le même type d'anti-cerne que moi, l'anti-cerne Sephora, il est top. Ensuite on va passer à un anti-cerne qui pour moi est la quasi-perfection. Quasi-perfection, c'est l'anti-cerne d'Yves Saint Laurent et c'est le touche éclat High Cover. C'est le touche éclat mais haute couvrance. Le touche éclat de base il fait juste un petit côté lumineux, ça sert pas à grand chose, tandis que là on est vraiment sur une couvrance qui fait anti-cerne. Je l'ai en teinte 1,5 et il est parfait. Je vous dis quasiment parfait. La seule chose c'est le prix. Il est extrêmement cher, il n'y a pas beaucoup de produits dedans. On a 2,5 ml dans ce produit là et je crois qu'il est vendu entre 25 et 30 € je crois. Donc voilà, c'est quand même un produit relativement cher. Il se présente sous forme de stylo comme ça, avec un embout, avec un petit pinceau. On clique et je trouve que celui-là, il a vraiment tout ce que je recherche en un anti-cerne. La finesse, la couvrance, l'hydratation, le côté lissant, le côté longue tenue, le côté imperceptible. Il est très beau ce produit-là, il est très beau. Mais voilà, je regrette qu'il y ait si peu de produits dedans et qu'il soit si cher par contre. Et puis après le conditionnement avec le clic-clic là, c'est pas ce que je préfère. Donc il est pas parfait. Du coup, j'ai pas encore trouvé ma perfection. En tout cas, c'est un super produit aussi. Et donc, on va finir avec les 3 derniers anti-cernes. Et c'est un petit peu, je les ai mis tous les 3 ensemble parce que c'est un petit peu le même type d'anti-cerne. On va être sur des couvrances plus importantes que les 7 premiers anti-cernes que je vous ai présentés, qui sont vraiment sur des couvrances légères à moyennes. Tandis que là, on va être sur des couvrances plus importantes, clairement. Le premier anti-cerne que j'ai beaucoup aimé, c'est le Boeing Cakeless Concealer de Benefit. Cet anti-cerne là, il a vraiment une belle couvrance, il a une texture qui est bien fluide, mais alors, il a un gros défaut. Si vous avez la chance de trouver votre carnation, votre couleur dans ce produit là, bah, tant mieux, mais je crois qu'il y a 4
ou 5 teintes pour un anti-cerne, c'est pas assez quoi. Benefit là-dessus, ils ont voilà, ils ont pas bien joué le coup parce que franchement, sinon la texture elle est quand même assez onctueuse, il est bien couvrant et tout. Et moi j'ai pas réussi à trouver ma teinte dans ces anti-cernes là, donc pour ça j'ai été déçue. Mais je voulais quand même vous en parler parce que si vous êtes dans la recherche d'une couvrance plus importante, que vous avez voilà besoin de plus de couvrance, et bien sachez que le Benefit, le Bowing Cakeless Concealer de Benefit, il est pas mal du tout. L'embout du Benefit il est comme ça, un petit peu incurvé. On vient choper pas mal de produits, voilà, il est ni trop gros ni trop fin, il est pas mal. Dans le même genre, une belle couvrance et on n'en entend jamais parler, je voulais absolument vous en reparler, c'est le Close-Up de Nabla. Cet anti-cerne là, on le trouve sur Beauty Bay, je pense qu'on le trouve encore sur Beauty Bay, il est pas très cher et on n'en entend jamais parler et franchement, bah, c'est un très bon anti-cerne si vous cherchez un anti-cerne, voilà, une couvrance moyenne mais qui va pas déshydrater votre contour de l'œil, bah, vous pouvez tout à fait vous tourner vers le Close-Up de Nabla. Et donc l'embout du Nabla, voilà, c'est un gros embout à la Shape Tape. Moi c'est pas mes embouts préférés, mais je vous dis cet anti-cerne là, si vous recherchez une belle couvrance qui déshydrate pas le contour de l'œil, voilà, sachez que cet anti-cerne là, si vous avez vraiment besoin d'une belle couvrance, moi je sais que voilà, pour un maquillage de soirée, quand je fais un teint un peu plus chargé ou quoi aux caisses, je vais me tourner vers ce genre d'anti-cerne là, donc l'anti-cerne de Nabla, pour ça il est très bien. Et enfin le dernier anti-cerne dont je voulais vous parler, et ça fait une éternité que je l'utilise parce qu'il est interminable, et c'est le Multi-Use Sculpting Concealer de Too Faced, le Born This Way comme ça. Alors celui-là à l'achat il n'est pas donné, mais il faut savoir qu'on en a pour une éternité, il y a 15 ml de produit, donc finalement l'anti-cerne de Too Faced, là, celui-là, eh ben, il est pas cher, hein, parce que 15 ml de produits, franchement, on en a vraiment pour un bon moment. Je vous dis, là, voilà, j'arrive au bout. Je l'ai en teinte nude. C'est un gros embout comme ça. Il est vraiment multifonction, ce produit-là. Il a une très belle couvrance. Pour le coup, c'est pareil, c'est plus le genre d'anti-cerne que je vais utiliser pour un maquillage un peu plus chargé, un peu plus voilà, maquillage de soirée, ou teint plus important, teint plus épais. Teint plus couvrant, mais bon, je peux... voilà, je vais privilégier ce genre d'anti-cerne, un petit peu comme le Nabla. Tout dépend encore une fois de ce que vous recherchez. Et il fait très bien l'affaire aussi en guise de correcteur, puisque je vous dis qu'il a une belle couvrance, donc on peut corriger toutes les imperfections, on peut tout faire avec ce produit-là. Je trouve qu'il fonctionne super bien. Par contre, étant donné qu'il est un petit peu plus épais, un peu plus couvrant, c'est comme je vous expliquais en début de vidéo, bah, il ne faut pas en mettre de trop, voilà. Il faut l'utiliser avec parcimonie si vous avez un peu le contour des yeux marqué. Bah, il ne faut pas en mettre de trop parce qu'il a une excellente couvrance. C'est toujours la même chose. Néanmoins, je trouve qu'il marque moins que le Shape Tape. Je le trouve plus lissant, plus fluide, plus hydratant. Donc voilà, il ne déshydrate pas du tout le contour de l'œil. C'est un très beau produit, je l'adore. Donc je vous le conseille si jamais vous avez besoin d'un anti-cerne qui couvre, qui déshydrate pas, etc. etc. Je vous dis celui-là, le Super Coverage Born This Way. Voilà. Je trouve qu'on l'a trop oublié ce produit-là, le Multi-Use Concealer de Too Faced, alors qu'on parle tout le temps du Shape Tape. Moi je préfère celui de Too Faced, je le trouve moins déshydratant en tout cas. Voilà, je vous ai parlé de tout ce que je voulais vous dire sur les anti-cernes et je vous ai présenté 10 anti-cernes que j'ai eu en favori l'année dernière. J'espère faire de belles découvertes cette année en termes d'anti-cernes puisque j'adore tester les anti-cernes. Et de toute façon, je ne manquerai pas à vous en parler petit à petit, n'est-ce pas? J'espère en tout cas que vous en avez appris un peu plus sur les anti-cernes. J'espère que ça vous aura intéressé et puis que vous avez passé surtout un bon moment. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo avant de partir. Merci à tous ceux qui pensent à faire ce petit clic pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.